Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de cette édition, la ministre des Outre-mer s'exprime suite à l'essaim de séisme qui frappe l'île depuis plus de 3 semaines. Par téléphone, Annick Girardin est revenue sur les mesures prises par l'État pour faire face à la crise. Elle a notamment réfuté l'idée de sonder les fonds marins, puisque selon elle, cela n'apporterait rien au phénomène d'ores et déjà identifié. En ce qui concerne le classement du territoire en zone à sismicité modérée, le gouvernement n'exclut pas de revoir à la hausse cette évaluation. Quant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la ministre y semble également favorable. Écoutons ses propos recueillis ce matin par téléphone. D'abord vous dire qu'une mission arrive, certains vont dire supplémentaire, oui on en a besoin. Une mission supplémentaire arrive qui elle va travailler, effectivement, elle vient de la Direction Générale de la Prévention des Risques, elle va travailler sur le constat ou les constats des éventuels dégâts. Et ce sont les mairies qui, rassemblant tous les constats de dégâts, feront une demande de catastrophe naturelle. C'est comme ça que ça se fait, que ce soit un cyclone ou que ce soit effectivement, dans notre cas, des secousses. Et ensuite, c'est envisagé alors? Oui, tout à fait. Oui. Moi, je l'ai mis en place. On le met en place. Ils arrivent et ils pourront faire les constats éventuels de dégâts. Ensuite, les communes qui ont rassemblé l'ensemble des demandes s'adresseront effectivement à l'État en demandant la reconnaissance catastrophe naturelle. Et ce sera étudié. Moi, j'ai bon espoir que quand on démontre qu'il y a 1300 secousses dont 150 qui ont été effectivement ressenties par les populations, qu'on ne puisse pas dire que effectivement il y a la matière à comprendre qu'il y ait eu des dégâts sur des bâtiments. Lors de sa venue à Mayotte, la ministre a assuré que la lutte contre l'immigration illégale est une priorité pour le gouvernement. Elle a également affirmé que toutes les adaptations législatives permettant de lutter plus efficacement contre cette problématique seraient soutenues par la majorité parlementaire. Néanmoins, lors de l'examen par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi immigration, tous les amendements des députés mahorais ont été rejetés. Depuis des années, le sénateur Thani Mohamed Soilihi travaille pour sa part afin d'adapter le droit du sol aux réalités locales. Après de nombreuses déconvenues, le Conseil d'État puis la Commission des lois viennent d'aller dans son sens. Un sujet signé Noreza Hakim, Abbas Alidi et Daniel Nderaga Koura. Au mois d'avril dernier, le sénateur Thani, en concertation avec son collègue Hassani Abdallah, a déposé une proposition de loi. Objectif, adapter aux réalités du territoire les conditions d'acquisition de la nationalité française. Parmi les adaptations, cette loi exigerait que l'un des parents d'un enfant né à Mayotte ait au jour de la naissance été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de 3 mois. Saisi, le Conseil d'État a émis un avis favorable à l'application de cette loi. Une première étape, même si tout n'est pas encore gagné. On va traiter le sujet au Sénat et avec l'avantage que cette fois-ci, le Conseil d'État a dit qu'il n'y a pas de problème de constitutionnalité. Ça fait depuis plus de 2 ans que je travaille sur ce sujet. C'est une étape importante, mais rien n'est joué. Et c'est là où il faut que vraiment les gens comprennent. C'est que le Conseil d'État a donné cet avis, mais on ne sait pas quelle sera la tournure des débats au Sénat. 8 heures, c'est le temps que le sénateur a passé devant le Conseil d'État pour défendre sa proposition de loi. Mercredi, c'était au tour de la Commission des lois du Sénat d'examiner plusieurs amendements. Ils ont été adoptés grâce à l'expérience d'avocats du sénateur. En effet, en reprenant les termes de sa loi dans des amendements examinés dans le cadre de la loi immigration, Thani Mohamed Soilihi compte arriver à ses fins. La suite, c'est le 19 juin, la proposition de loi avec Hassani Abdallah, nous allons la transformer en amendement pour l'incorporer dans la loi immigration-asile qui va être examinée par le Sénat à partir du 19 juin. Après des années de travail, et même si rien n'est encore gagné, le sénateur Thani semble en passe de réussir un coup de maître, renforcer localement les mesures visant à lutter contre l'immigration, tout en modifiant les conditions d'application du droit du sol. Mayotte accueille actuellement le secrétaire général de la CGT au niveau national. Après un passage par la Réunion, Philippe Martinez est à Mayotte afin de prendre le pouls de la situation sociale. Quelques semaines après un mouvement de grève générale qui a marqué les esprits, le leader de la CGT ne mâche pas ses mots quant au traitement de la population. Selon lui, les Mahorais ne jouissent pas de l'égalité des droits qu'ils méritent, alors même que l'État français est loin d'être en faillite au regard des richesses qui circulent. Écoutons ses propos tenus ce matin lors de la matinale de Kwesi.
ce département n'est pas traité, est moins bien traité que les autres. Alors déjà que les autres c'est compliqué, donc il est moins bien traité. Et on vit dans un pays où il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Les entreprises, les grandes entreprises se portent très bien. Vous savez qu'on est les champions du monde des dividendes versés aux actionnaires. Champions du monde, mieux que les États-Unis, vous voyez. Et quand on demande un peu d'argent, on ne veut pas tout leur prendre, mais qu'il y ait un partage équitable pour améliorer l'école, pour améliorer la santé, pour améliorer le traitement des travailleurs en général, pour augmenter le salaire minimum, par exemple, c'est posé aussi. Eh bien, ils nous disent, ah non, il n'y a pas d'argent, celui-là c'est le nôtre, on vous le donnera pas. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc il y a beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, mais elle est mal partagée, et donc on se voit pas souvent, mais on arrive à s'appeler avec les camarades de la CGT Mayotte, justement pour faire remonter le problème, et pour expliquer un certain nombre de situations. On creuse les inégalités, et quand on creuse les inégalités, il y a un sentiment d'injustice, et donc ça renforce la colère. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 8 juin. Durant la nuit du 2 au 3 juin 2018, les membres du collectif de Doujani effectuaient des rondes suite à des agressions commises sur le secteur de la rue Saïd Café à Mtsapéré. Selon la police nationale, au cours de leur patrouille, ils ont été confrontés à un individu récalcitrant et virulent. Ce dernier, avec le soutien d'une vingtaine d'individus porteurs de bâtons et de pierres, ont affronté physiquement les membres du collectif. Un agent de prévention bénévole a ainsi été roué de coups jusqu'à perdre connaissance. Dans le coma, il a dû être évassané à La Réunion. Un autre membre du collectif a également été blessé, touché à la tête par une pierre. Grâce à de nombreux témoignages concordants, l'enquête a néanmoins permis l'identification de 3 individus. Mercredi, la police nationale a interpellé puis placé en garde à vue ces 3 auteurs présumés. Ils ont reconnu les faits et dénoncé 2 de leurs comparses, qui ont à leur tour été interpellés. Le 19 février dernier, soit à la veille du début de la grève générale, l'entreprise Sogea avait été confrontée à un mouvement de grève d'une journée. La plateforme revendicative reposait sur l'échec des négociations annuelles obligatoires. Depuis, les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre puisqu'hier, la CFDT envoyait le communiqué suivant, je cite, « Suite à l'échec des négociations sur la revalorisation des salaires dans le cadre des NAO et une discrimination forte envers les salariés locaux, notre syndicat vous notifie d'un préavis de grève. Le mouvement de protestation débuté le 19 février 2018 et suspendu le jour même va reprendre le 18 juin 2018 à 7h. Nous revendiquons une hausse de 5% de la masse salariale et la fin des discriminations envers les salariés locaux. Le syndicat conclut en assurant qu'il souhaite la reprise immédiate du dialogue social afin d'éviter un bras de fer. L'heure du bilan a sonné pour la 5e édition du baromètre des déchets. À travers une nouvelle enquête menée par le cabinet Incidence, les habitants de Mayotte ont été invités à donner leur avis et à partager leurs opinions sur des problématiques essentielles telles que la gestion des déchets et la propreté de l'île. Ce travail d'analyse permet notamment de mesurer l'évolution des perceptions dans le temps. À ce titre, les résultats de cette 5e édition confirment une amélioration entamée en 2015. Les habitants donnent en effet un 4 sur 10 à la gestion des déchets sur l'île en 2017, contre 3,4 en 2016 et 2,5 en 2015. Néanmoins, les habitants disent ne pas comprendre le décalage entre les efforts déployés sur le terrain et les résultats. La gestion des déchets laisse encore trop à désirer. Les résultats de cette 5e édition convergent tous vers la même urgence, celle d'une communication intensifiée, faisant un plus grand effort de ciblage. Par ailleurs, 83% des sondés estiment que leur changement de comportement impacte directement la protection de l'environnement. Lors des 3 derniers jours, l'actualité a été marquée par le colloque sur le développement économique régional de Mayotte. Entre 400 et 600 personnes ont pris part aux différentes réunions et autres ateliers qui se sont tenus au conseil départemental ou encore à la maison de l'entreprise. Cela a permis d'identifier les moyens permettant à l'économie locale, dans un futur proche, de briller à l'extérieur des frontières du département. Désormais, tous les acteurs doivent travailler de concert afin de définir un plan stratégique en vue notamment de l'intégrer dans la planification prochaine des fonds européens. Écoutons plutôt Guillaume Jaouen du cabinet Mzé Conseil. La suite, ça va être l'identification des responsables du plan d'action. Donc on va avoir un travail précis sur les actions qui sont à mettre en œuvre
pour le développement économique de Mayotte. Donc l'identification des acteurs qui sont compétents et qui sont responsables pour la mise en œuvre. On aura la question du financement. On a identifié des trous dans les financements actuels. Des trous, c'est-à-dire des choses qui sont très importantes et qui ne sont pas actuellement finançables au vu de ce qu'on a sur Mayotte. La faute à qui? Pour quelle raison en tout cas? Non, parce qu'on a beaucoup de besoins et que du coup il y a besoin de financement. Mais il y a des vrais besoins et il manque de l'oseille, quoi, en clair. Exactement, c'est ça. Et donc moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec le colloque et ce qui va suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, on va commencer à préparer la vague de fonds européens 2021-2027. Et du coup, en anticipant dès maintenant les besoins en financement, s'assurer qu'on aura l'argent européen nécessaire à la mise en œuvre du programme. Et pour terminer cette édition, zoom sur les 5 projets mahorais en course pour le concours Projet Outre-mer lancé dans le cadre des Assises. Un concours qui invitait les ultramarins à présenter des initiatives et projets innovants venant de citoyens, lesquels seraient soumis au vote de la population. 837 projets ont ainsi été présentés. Mayotte n'a d'ailleurs pas été en reste puisque 72 projets ont pu être recensés, dont 5 ont finalement été retenus. Ce matin, les porteurs de projets ainsi que le SGAR étaient sur le plateau de la matinale pour en parler. Les précisions avec Amina Hariti et Leslie Vimonet. Sur les 72 projets présentés à Mayotte, 5 ont été retenus. Micro-crèche, amélioration de la réussite éducative, laverie sociale, laiterie collective ou encore résidence éducative et musique. Autant de projets citoyens qui répondent pleinement à des problématiques locales. Ce concours est donc l'occasion de les mettre en lumière, ce qui n'est pas pour déplaire aux participants. On se rend compte que la méthode du gouvernement, et on s'en félicite, elle est différente aujourd'hui. La parole est donnée à tous les citoyens sur les sujets de fond qui nous importent sur le territoire. Et donc, il y a une vraie relation finalement entre le gouvernement et puis le terrain, et on s'en félicite. Les projets présentés sont donc soumis au vote, et ce jusqu'au 13 juin prochain. Ainsi, ceux qui souhaitent encourager tout ou partie de ces initiatives n'ont plus que quelques jours pour le faire. Pour cela, rien de plus simple. Il faut aller sur le site www.assises des Outre-mer, puisque là c'est assez simple. .fr. C'est assez simple. Vous verrez à l'écran, il y a plusieurs onglets bleus, et il y en a un au milieu qui évoque celui des projets. Il faut aller dessus et ensuite se laisser guider. Effectivement, il faut créer son login, c'est-à dire qu'il faut s'inscrire. Et inscrire, donner son mail, un petit bout de mot de passe, et puis ça va assez vite. Une fois que tous les projets se seront affichés, il faut sélectionner la zone géographique Mayotte. À l'issue des votes, 19 projets au total seront sélectionnés sur l'ensemble du territoire national, avec un maximum de 3 projets par territoire. Tout est donc encore possible pour nos 5 participants. Et quel que soit le résultat des urnes, ce concours aura permis de tordre le cou à certains préjugés. Pourquoi on a le courage de faire ça et pourquoi on développe toute cette énergie, c'est simplement parce qu'on en a assez d'entendre de dire qu'il n'y a pas de porteurs de projets à Mayotte, c'est faux. Il y a des porteurs de projets, il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent se former, et qu'il suffit juste de retrousser ses manches, d'y croire, et voilà. Il n'y a donc plus qu'à croiser les doigts pour que les projets locaux fassent partie des lauréats, avec à la clé la coquette somme de 10 000 €. Une aide financière à laquelle s'ajoute un accompagnement complet et personnalisé pendant 1 an. Bref, un sacré coup de pouce dont les bénéficiaires sauront sans aucun doute profiter. Allez, clique. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et bon week-end sur les antennes du groupe Quesi.